J'ai dépensé quasiment presque 2000 $ ou plus pour pouvoir enfin me débarrasser de ces boutons-là, mais je ne regrette pas. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme tu as pu le voir dans la miniature, on va parler de l'entretien de la peau et de la beauté. Comment prendre soin de sa peau afin de pouvoir éviter d'avoir des boutons, des taches, des vergetures qui seront liées à des produits cosmétiques. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais partager avec toi certaines astuces que j'ai mis en place depuis mon traitement avec l'Accutane. L'Accutane qui est un antibiotique qui m'a été recommandé par mon dermatologue ici au Québec, que je suis allée voir, et depuis que j'ai fini ce traitement, je peux te dire que ma peau est nette, elle est propre, elle est vraiment soignée et j'ai plus de boutons. Bien vrai que j'ai encore des petites taches là parce que les taches, ça va pas vraiment partir du jour au lendemain. Il faut faire des traitements au laser ou bien des traitements médicamenteux qui seront reconnus, je veux dire, prescrits par un médecin. Mais malheureusement, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, je vais étape par étape. Mais le plus important dans ma vie, c'était de pouvoir me débarrasser des grosses taches et surtout des boutons que j'avais eu à cause de certains produits que j'ai utilisés. Je ne vais pas vraiment revenir ici pour t'expliquer quelles étaient les raisons pour lesquelles j'ai eu tous ces boutons-là. Je t'ai fait une longue story time sur ma chaîne et je t'encouragerais vraiment à aller voir cette vidéo-là. Tu comprendras un peu qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ces boutons. Mais je vais partager avec toi 5 astuces que tu peux mettre en avant pour pouvoir vraiment prendre soin de ta peau. Et je t'assure que la 5e astuce là, c'est quelque chose que tu feras toujours et tu vas vraiment être heureuse dans ta vie de tous les jours. Donc sans plus tarder, on va commencer par la première astuce. La première astuce, c'est de connaître ton type de peau. Il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées au cours de ma vie, que ce soit des amis, des proches ou même des gens au travail, qui me disent qu'ils ne connaissent pas leur type de peau. C'est très important que tu connaisses ton type de peau. Il y a plusieurs types de peau. Des peaux sensibles, des peaux sèches, des peaux très sèches, des peaux normales, des peaux mixtes, des peaux grasses et des peaux mixtes à grasses. Identifie ton type de peau et en fonction de ça, tu pourras trouver les produits qui seront vraiment adaptés à toi. Comment connaître son type de peau? Honnêtement, moi, je ne suis pas cosméticienne, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas dermatologue, mais je pourrais te recommander certains endroits où tu pourrais aller pour pouvoir aller faire tester ta peau afin de connaître ton type de peau. Il y a ici au Canada, moi je suis précisément au Canada, dans la province du Québec, vous pouvez aller chez Yves Rocher. Là-bas, il y a des esthéticiennes et des cosméticiennes qui ont un appareil et à travers l'appareil, elles mettent ton visage à l'intérieur de la machine et la machine détecte ton type de peau. Il y a aussi des esthéticiennes dans certains salons d'esthétique, voilà, et là-bas, elles également, elles ont aussi des appareils pour pouvoir détecter ton type de peau. Et il y a aussi, bien évidemment, les dermatologues, ils ont également les mêmes appareils ou des appareils un peu plus poussés parce que eux, ils ont fait la formation, ils ont été à l'école de médecine et tout ça, donc ils ont aussi certaines procédures qu'ils utilisent pour pouvoir détecter vraiment le type de peau de chaque personne. Une fois que tu auras identifié ton type de peau, tu pourras maintenant acheter tous les produits qui seront nécessaires pour toi. Je te ferai encore une autre vidéo où je t'expliquerai un peu quelles sont les choses que tu peux utiliser aussi pour prendre soin de ta peau. Donc ça, c'est la première astuce que je voulais te parler. La deuxième astuce, ça serait que si tu as déjà identifié ton type de peau, tu sais que tu es par exemple peau normale, peau grasse, peau sensible, etc. Si tu as déjà commencé à utiliser un produit qui marche avec toi ou une marque de précision qui marche avec toi, je t'encouragerais vraiment à rester sur ces produits-là. C'est pas la peine que tu partes faire du magasinage de produits. Je suis au Québec, j'emploie les expressions d'ici, un magasinage, c'est-à-dire acheter beaucoup de produits en même temps. Donc, c'est pas la peine que tu partes acheter beaucoup de produits en même temps. C'est vrai que parfois, il y a des produits qui sont super beaux, qui sentent bon, que le packaging est tellement fluffy, et aussi on a certaines influenceuses ou blogueuses sur internet qui nous font la publicité de certains produits. C'est vrai que c'est vraiment tentant et lorsqu'on les voit, on a envie d'en prendre, mais le produit peut être bon, mais ça peut aussi dire que le produit n'est pas du tout adapté à ton type de peau ou le produit surtout, il y a certains ingrédients dedans qui ne vont pas matcher avec ta peau et ça va te donner des boutons. Pour la première astuce, j'ai oublié de te dire, si tu ne connais pas ton type de peau et que tu achètes tout et n'importe quoi, ça peut arriver que tu puisses avoir des boutons ou des allergies ou même aussi des taches qui seront liées après les boutons parce que les boutons quand ils finissent et quand ils se cassent ils laissent des petits points noirs sur la peau et c'est vraiment pas joli à voir. Donc je reviens à la deuxième astuce où je t'expliquais que
faire attention aux produits que tu vas encore acheter. Si tu utilises déjà des produits qui marchent avec toi, je t'encouragerais vraiment à continuer dans ces produits-là. C'est pas la peine que tu partes encore acheter d'autres marques. C'est-à-dire que chaque 3 mois, chaque 6 mois, tu changes de marque juste parce que c'est beau, juste parce que ça sent bon ou juste parce que le packaging te plaît. Non, moi, je t'encouragerais pas à ça. Parce qu'il y aura peut-être certains ingrédients à l'intérieur de ces produits qui ne matchent pas avec toi et ça va comme gâter l'épiderme de ta peau. Donc, vraiment, fais très attention à ce côté-là. La troisième astuce que je voulais te parler, c'est aussi de... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est pas nécessaire, ils trouvent que c'est pas important, mais moi je te dirais que c'est très important. C'est d'aller voir un dermatologue. Quand tu sais que tu as tout essayé, tu es rentré partout, tu as utilisé les produits de ton pays d'origine, les produits américains, les produits français, les produits européens, les produits arabes, bref, tu as tout essayé, mais tes problèmes de boutons, de taches, de veines vertes, de mamies. Les mamies, c'est comme des petites brûlures sur la peau. Il y en a parfois d'autres qui ont ça sur le visage, d'autres sur le bras, même sur les mains et tout ça. Si tu as tout essayé et que tu te rends compte que tes problèmes de peau ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que les remèdes que tu utilises ne marchent pas, tourne-toi vers un dermatologue. Bien vrai qu'un dermatologue, ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher, surtout au Québec. C'est un soin spécifique. Vous pouvez aussi, avec la carte d'assurance maladie publique, aller voir un dermatologue. Mais si ton problème n'est pas urgent, c'est sûr qu'ils vont te mettre sur la liste d'attente. Et qui dit liste d'attente dit un long moment pour pouvoir recevoir un médecin. Donc, la solution la plus rapide que tu resteras à faire, c'est d'aller voir un dermatologue privé. Ça coûte de l'argent parce qu'il faut payer les consultations pour voir un dermatologue. Plusieurs consultations que tu vas faire, c'est payant. Les médicaments qu'il va te prescrire, des crèmes médicamenteuses qu'il va te prescrire pour aller acheter, ça coûte quand même de l'argent. Mais il faut investir pour pouvoir prendre soin de ta peau. Parce que les différents produits que tu achètes chez des esthéticiennes ou des cosméticiennes à la pharmacie pour pouvoir... mettre sur ta peau, mais c'est de l'argent que tu gaspilles. Mais si tu ne sais pas quel est ton problème, parce qu'il y a certains problèmes qui sont intérieurs, comme par exemple les boutons. Il y a des personnes qui mangent certaines choses, elles font des réactions allergiques. Mais si tu ne sais pas tout ça, comment est-ce que tu pourras trouver le meilleur remède pour pouvoir te débarrasser de tous les boutons, toutes les taches que tu as sur ton visage? C'est pour ça que je te recommanderais vraiment à aller voir un dermatologue. C'est la base, c'est la base. Moi, j'ai dépensé quasiment presque $2000 ou plus pour pouvoir enfin me débarrasser de ces boutons-là, mais je ne regrette pas. Parce que quand je vois tout ce que j'avais dépensé dans les produits, j'ai acheté des produits en Côte d'Ivoire, j'ai acheté des produits aux États-Unis, j'ai même acheté des produits coréens, mais malheureusement, j'ai pas eu de résultat parce que mon problème était interne et c'est un dermatologue qui a fini par trouver la solution à mon problème. Donc, je t'encouragerais vraiment à te tourner vers ces professionnels de la santé là parce que eux, ils ont étudié pour ça, ils sont là pour ça et ils ont le remède à tous les problèmes cutanés que tu puisses avoir dans ta vie. Donc, voilà ce que je pourrais te dire pour la troisième astuce. Et la quatrième astuce, c'est de boire de l'eau. Moi, avant, j'étais une adepte des jus. J'adorais beaucoup les jus des magasins, là. Franchement, je vais pas faire des publicités, là, mais il y a un jus en particulier, là. Franchement, ça, je pouvais boire ça tous les jours. Les boissons gazeuses, même parfois aussi du thé, de temps en temps du café. Mais si ton organisme ne fait que recevoir tout ce qui est chimique, tout ce qui est trop d'ingrédients composés en même temps, c'est sûr que tu vas pas ressortir le meilleur sur ta peau. Moi, je t'encouragerais vraiment à boire environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est quelque chose que je te recommanderais vraiment. Parce que si tu bois de l'eau, c'est neutre. Il n'y a pas d'agent de conservation à l'intérieur, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de je sais pas quoi, tous ces petits trucs-là. Il n'y en a pas à l'intérieur, c'est juste de l'eau, c'est neutre. Alors que si tu bois beaucoup d'eau, ben, ta peau va ressortir les bonnes choses à l'intérieur et ta peau sera nette et belle. Tu n'auras même pas besoin de mettre beaucoup de produits sur ta peau que tu vas voir que ta peau sera vraiment très soigneuse et très belle. Tandis que si tu passes ton temps à boire des jus, du café, des boissons gazeuses, de l'alcool, ben tout ce qui est agent de conservation dans ces choses-là, ben ça va se ressortir sur ta peau et tu verras pas vraiment des résultats, peu importe les produits que tu vas utiliser sur ta peau. Et la dernière astuce qui est la meilleure de toutes les astuces, c'est de rester toujours open, de rester toujours joyeuse, de rester toujours de bonne humeur, de rester toujours dans la positivité, d'être toujours en bonne santé moralement, physiquement, psychologiquement. Parce que si tu es trop stressé, tu es toujours penser à des problèmes, à des difficultés qui puissent t'arriver dans la vie. On a tous des difficultés, on a tous des problèmes, mais on les remet au pied du Seigneur et nous, on garde la joie au cœur. On se remet toujours positive, joyeuse, heureuse. On pense à l'avant, on pense aux bonnes choses et tout ça. Ta peau te dira merci. Mais si tu es tout le temps assise dans ton coin, en train de réfléchir à tes problèmes, en train de penser à ci, en train de penser à ça, tu es toujours stressé,
stressé, tu penses aux factures que tu vas payer, tu penses au loyer, tu penses à l'école des enfants, tu penses aussi à la scolarité des enfants, tu penses même toi-même à ta scolarité si tu es encore étudiante. C'est vraiment pas évident que tu vas avoir une belle peau, tu vas pas rayonner, tu vas vraiment former les rides. Est-ce que les rides vont vraiment se former très rapidement sur ton visage parce que tu es toujours stressé et ton visage est toujours serré, confiné. Franchement, moi je te dirais d'être toujours open. C'est le meilleur remède que tu peux utiliser pour pouvoir avoir une belle peau. Tu n'auras même pas besoin de mettre des sérums de super qualité, des grands produits, des grandes choses et tout ça, mais peu importe ce que tu utilises, si tu n'es pas de bonne humeur, si tu n'es pas open, si tu n'es pas ouvert d'esprit, si tu n'es pas joyeuse, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà des petites astuces que je voulais partager avec toi pour prendre soin de ta peau et afin de pouvoir t'éviter les boutons, les taches et des petites choses qui pourront gâcher l'apparence de ta peau. Donc, j'espère que ce genre de vidéo te plaît. N'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire quelles sont les choses que tu utilises et quelles sont les tactiques et astuces que tu as mis en place pour pouvoir prendre soin de ta peau. Ça nous fera un plaisir de te lire et aussi d'autres personnes qui... parce que moi, je peux pas tout connaître. Hein. Il y a des choses que je connais, d'autres que je connais pas, mais on pourrait s'entraider ensemble. Donc, ça fera plaisir aussi à d'autres personnes de pouvoir lire tes suggestions et pouvoir aussi les appliquer. Donc, moi, c'est Sandrine Aurore. Je suis très contente de te voir parmi moi et merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Active la cloche de notification pour ne rien rater et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je te fais plein de bisous et que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Bye. High volume. Am I really there?